pour cette review un peu exceptionnelle, j'ai dû faire 2 vidéos. Donc dans cette première vidéo, vous allez retrouver l'intro, l'externe, l'interne, le démontage et la fiabilisation du P90 de chez WE. Et dans la seconde vidéo, les prises de vue externes avec le passage chronie, les tests de tir, les tests de consommation de gaz et la conclusion finale de cette réplique. Salut à tous! Allez, je vais enfin vous faire la review du P90 GBBR de chez WE. Ou plutôt du TA 2015, puisque c'est comme ça que WE l'appelle étant donné qu'il n'a pas la licence. Alors cette réplique était attendue depuis de très nombreuses années par tous les fans de GBBR et de Bullpup, donc la voilà enfin après des années d'attente. Elle est enfin entre mes mains, donc je l'ai gardée un petit moment avant de vous faire la review parce que je voulais vraiment pas me presser, je voulais vraiment avoir un contenu qualitatif à vous dire, d'avoir suffisamment de contenu. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo notamment pour ça. J'espère pouvoir revenir sur suffisamment de choses pour vous apporter des vraies informations sur cette réplique. Donc tout d'abord, en termes de prix, j'ai acheté cette réplique environ 320 $ sur tiger111hk.com sans douane. Du coup, c'est un prix extrêmement correct dans la moyenne des GBBR de la marque. À savoir que en particulier ce GBBR n'existe que chez WE. Donc c'est plutôt sympa de leur part, en tout cas de ne pas avoir gonflé le prix à ce niveau-là. Et avec, j'ai pris 2 chargeurs sur iobiasia.com de mémoire, et ils m'ont coûté environ 46 $ pièce, frais de port inclus, et à la fois, encore une fois, sans douane. Voilà. Donc pour les chargeurs aussi, c'est du tout bon niveau prix, ça reste dans la moyenne de ce qu'on peut trouver sur des GBBR. Alors j'espère être le plus objectif possible en vous faisant cette review, car c'est toujours très compliqué quand on a beaucoup d'affect pour une réplique d'être honnête. Alors ça peut être aussi bien d'être... donc il faut faire très attention en fait, de ne pas être trop gentil, ni trop sévère sur certains points. Quand on attend vraiment une réplique, on a tendance à gommer certains défauts ou en exagérer d'autres. Donc ce sera à vous de me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, je suis ouvert à la critique. Et si c'est le cas, j'essaierai de rectifier le tir, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé d'être le plus sincère en vous disant ce qui me plaît le plus dans cette réplique et ce qui me déplaît le plus, sans trop en faire d'un côté ou de l'autre. Allez, c'est parti! Bon alors évidemment, le principal intérêt d'un P90, c'est sa prise en main. Regardez comme elle est toute petite, comme elle est toute légère. La prise en main sur ce modèle est démentielle. Elle tient super bien en main. Le poids, grâce au Bullpup, est super bien équilibré, c'est génial. On peut épauler et prendre l'acquisition ultra rapidement. Ça, c'est génial. Elle est évidemment complètement ambidextre, donc aussi bien pour les droitiers que les gauchers. Un des points un petit peu bizarres, si on n'a pas l'habitude du P90, c'est la partie poignée. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, la poignée est très allongée, très horizontale. Voilà, donc ça fait particulièrement bizarre quand on la prend, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et du coup, il faut un petit temps d'adaptation. Une fois que cela est fait, il n'y a aucun problème. La prise en main est excellente, le confort aussi. Et on peut positionner ses mains de diverses façons pour que ce soit vraiment agréable et adapté à votre morphologie. Donc elle est quasiment entièrement en plastique, à de rares exceptions près, et on peut voir que la qualité est franchement excellente. On a une très bonne finition dans tous les moulages, etc. C'est vraiment très agréable à voir. C'est vraiment aussi agréable au toucher, puisque ça a un contact assez granuleux et assez mat, c'est dur, donc c'est plutôt cool. Les seules traces de moulage qu'on peut avoir, mais qui moi ne me dérangent pas, sont forcément sur le bord de la réplique. Mais ça c'est du grand classique, mais franchement c'est pas gênant du tout. Éventuellement, la grosse déception pour les plus rigoureux d'entre vous pourrait venir du upper, qui pour le coup, lui, il était en plastique également, à l'exception donc des rails. Alors, je peux me vérifier. Non, effectivement, c'est des alliages. Mais en tout cas, les rails et l'embout de canon ainsi que les leviers d'armement sont en métaux. Voilà, c'est les seules pièces à l'extérieur qui sont en métal. Petite déception également au niveau du talon de crosse qui est en plastique extrêmement dur. Donc ça pour le coup c'est pas très agréable. Voilà. Franchement ils auraient pu faire un truc un peu plus soft, un peu plus mou. Ça c'est pas super cool. Alors à propos justement des pièces en métal et du hopper. Donc l'embout de canon il est démontable via une petite clé BTR qui s'insère ici. Donc les 3 rails comme je vous ai dit ici. Et en fait le rail supérieur intègre donc le viseur, le sight, qui est vraiment très rudimentaire. Alors je vais essayer de vous montrer, mais bon, c'est vraiment extrêmement rudimentaire. C'est vraiment pas cool. Du coup, n'espérez pas vous en servir pour jouer, c'est vraiment décoratif.
installer très rapidement une visée tête haute, une espèce de sight type holo, ce sera beaucoup plus agréable. La réplique avec son chargeur fait un poids de 2,8 kg pour 1,8 kg sans le chargeur, donc ce qui est plutôt vraiment léger pour une réplique, donc ça c'est cool. Elle reprend donc bien entendu la technologie OpenBolt à l'intérieur, c'est une technologie qui a fait ses preuves, donc on n'a vraiment pas trop de problèmes avec, tant mieux. Elle fait une longueur totale de 510 mm et le canon interne fait une longueur de 250 mm. Le diamètre du canon interne doit faire environ 6,03, ce qui est le diamètre classique chez WE. Et c'est vraiment en général des canons de bonne facture, ils sont assez bien. Donc à moins que vous soyez vraiment un acharné de l'upgrade, il n'y a pas de raison de le changer. La puissance de mon modèle est de 300 fps, ce qui est excellent et idéal pour le CQB. Par contre, je sais qu'il existe deux types de puissances différentes sur cette réplique. Donc soit 300 fps, soit 400-450 fps, ça dépend où vous l'achetez en fait, ils ont adapté la puissance selon les pays. Donc moi, le fait de l'avoir acheté en Chine me permet d'avoir une version avec une puissance inférieure. Attention à vous, donc si vous l'achetez en France, il y a des chances que la puissance soit légèrement supérieure. Donc évidemment, cette réplique est dotée d'un ball stop à l'intérieur qui vous permet d'arrêter le tir lorsqu'il n'y a plus de billes. Cependant, comme ce n'est pas un open bolt proprement parlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir la culasse de l'extérieur, vous ne pourrez pas voir la culasse bloquée en arrière. Cela ne pourra se voir que lorsque vous enlèverez le chargeur. Alors la gâchette, quant à elle, vous permet de tirer sur deux modes. Soit avec un appui léger, vous tirez une bille, soit en appuyant complètement, vous tirez en full auto, quand vous êtes sur la position full auto. Donc c'est un système qui existe déjà sur le FN 2000 et qui est très sympathique. Cependant, sur ce modèle, j'ai absolument pas réussi à m'en servir, c'est beaucoup trop sensible. Bon, ça fait gadget, de toute façon, le full auto sur un GBBR, c'est entre guillemets à proscrire à cause de la cadence de tir, de la consommation, etc. Mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister, ce qui est quand même assez sympa. Toujours sur l'externe, je regrette particulièrement l'absence de marquage. En effet, il n'y a absolument aucun marquage, à l'exception de celui-là, qui est un autocollant. Alors, c'est dommage, effectivement, puisque de toute façon, WE n'a pas les licences, donc ça, on n'a pas le choix. Mais par contre, je suis assez content qu'ils aient pas mis leur marquage, des marquages, des fakes, comme ils pourraient le faire, qui ne ressemblent à rien, parce que du coup, le fanboy de FN, s'il veut, il peut faire graver ses marquages au laser, et du coup, ça sera beaucoup mieux pour lui. Donc, finalement, tant mieux dans un sens. Si un jour ils ont la licence, peut-être qu'ils mettront des vrais marquages. Alors toujours sur la détente, le problème de celle-ci, c'est que en fait, quand vous le prenez d'origine, elle a beaucoup, donc en semi, elle a beaucoup de jeux. Voilà, il y a beaucoup de jeux dans la détente, c'est assez difficile à utiliser. Et d'autant plus que pour pouvoir déclencher le tir, il faut appuyer énormément dessus, et c'est en toute fin de course que le tir se déclenche. Et ça vraiment, ça demande beaucoup trop de force et beaucoup trop de temps pour pouvoir déclencher un tir, c'est absolument pas pratique. J'ai vraiment du mal à comprendre comment WE a pu sortir une réplique où il y a un problème aussi important sur une pièce aussi basique que voilà, la détente, quoi. Donc ça vous permet pas, c'est pas bloquant pour jouer, ça vous permet de jouer, c'est pas un problème en soi, mais franchement, si vous voulez être rapide, faire du double tap et pas vous éclater le doigt à chaque fois, c'est vraiment dommage. Alors d'autant plus qu'en full auto, elle est d'un coup beaucoup plus douce, beaucoup plus sympathique à utiliser. Le problème, c'est comme je l'ai dit, il est très difficile de doser son tir entre le semi et le simple lorsqu'elle est déclenchée en full auto. Heureusement, il y a un moyen très simple de remédier à ça, je vous montrerai ça dans la partie fiabilisation, mais maintenant, par exemple, sur ma réplique, le semi est beaucoup plus sensible et beaucoup plus doux à utiliser. Intéressons-nous maintenant aux chargeurs. Donc, comme ce sont des chargeurs de P90, ils sont évidemment assez gros et assez longs. Ils pèsent environ 400 grammes et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type de chargeur, c'est évidemment assez spécial à utiliser. Pour le porter, il vous faut par exemple des poches particulières, ce qui n'est pas forcément idéal. Alors, il ressemble beaucoup au chargeur du G39, c'est-à-dire qu'on a un chargeur en fait en conception métal qui est inséré dans une coque en plastique, donc ce qui normalement le protège légèrement plus du froid et donc réduit la possibilité de cooldown. Donc je vous ferai un retour lorsque j'aurai pu faire des parties par un vrai temps froid, mais pour le moment en tout cas effectivement il a plutôt bien tenu la température. Par contre le plastique est très fragile, il faut faire très attention, très honnêtement, si vous faites tomber le chargeur par terre, je donne pas cher de sa peau, à mon avis en 2 chocs et le plastique est complètement mort. D'autant plus que, et là aussi je suis, alors bon, sur la rigidité du plastique,
Je suis déçu, mais bon, ça j'ai l'habitude. Je suis encore plus déçu sur ceux-là, je vais essayer de vous montrer. Ils sont pleins de bulles d'air, ce qui veut dire qu'il y a encore plus de fragilité. Donc ça c'est vraiment très dommage. Alors ça va être un petit peu difficile à vous montrer, on va voir ça. Mais en gros, si vous arrivez à le voir, dans chaque arête, c'est blindé de bulles d'air. Sur les 3 chargeurs que j'ai, ça fait ça. C'est vraiment dommage parce que voilà, du coup ça va être des zones de fragilité supplémentaires et donc de casse supplémentaires. Donc qui dit chargeur en plastique dit également possibilité de voir le puits de chargeur. Donc ça c'est vraiment sympa puisque ça nous permet de voir le nombre de billes qui restent directement en enlevant le chargeur de la réplique. Et du coup on a vraiment peu de chances de se tromper et on peut anticiper plus facilement les problèmes lorsqu'on veut recharger. J'ai essayé de faire la même chose sur mon G39 par exemple et je n'ai jamais mené à bien ce projet. Je suis très content que WE sur le coup l'ait intégré d'office. Donc pour faire le tour, nous avons ici la valve de remplissage, donc le corps évidemment, qui est numéroté jusqu'à 50. Donc, là. Cependant, cette numérotation correspond à l'emport réel, puisque les billes s'arrêtent à peu près ici lorsqu'on le remplit réellement avec des billes. Cependant, l'emport est de 50 billes, comme le modèle réel, donc ça c'est plutôt cool. Nous avons ensuite ici donc, le poussoir de billes, avec une petite pièce qui permet de libérer les billes. Également ici, hop, une petite pièce, un petit bouton poussoir qui permet d'activer ou désactiver le ball stop. Hop, voilà. Et juste à côté, la valve intermédiaire, donc qui permet de transférer le gaz du chargeur dans la réplique. Alors, une des choses qui est sympathique du coup sur ce chargeur, c'est que comme vous pouvez le voir, les lèvres de chargeur ne sont pas comme sur les modèles précédents. Du coup, avec un BB loader classique, ça marche très bien, c'est vraiment facile à insérer comme dit, enfin les billes, et du coup, plus besoin voilà, de casser son BB loader à faire rentrer les billes dedans. Donc ça, c'est vraiment génial. Le ball stop fonctionne lui aussi très bien par l'intermédiaire de ce petit ergot là qui sort. Cependant, faites attention, il est en plastique et vu le recul et la technologie de cette réplique, à mon avis, il y a des grandes chances qu'il finisse par péter un jour ou l'autre. Il faut que je revienne sur quelque chose, sur les chargeurs. Je suis passé rapidement tout à l'heure pour vous les montrer en détail, mais je dois revenir sur les valves. En effet, j'ai acheté 2 chargeurs supplémentaires, donc 3 avec le chargeur d'origine, et aucun n'a pu fonctionner sans que j'aie à les démonter pour que ce soit efficace. J'avais des fuites dans tous les sens, sur la valve de remplissage et sur la valve intermédiaire. C'est vraiment assez incroyable et ça m'a particulièrement déçu. En effet, en 2016, d'être capable de sortir des GBBR qui commencent à être assez grand public, avec des fuites de ce genre, sur des valves aussi simples, entre guillemets, ça reste quand même quelque chose d'assez incroyable. Très franchement, un débutant qui commencerait avec cette réplique, bon courage, parce que même moi qui du coup connais assez bien le système, j'ai dû batailler pour faire en sorte que ces valves soient étanches, donc c'est maintenant le cas, mais je vous garantis que j'ai dû batailler, donc on en reparlera dans la partie fiabilisation. Reste que franchement WE sur ce coup là, il a vraiment raté son coup. WE a eu la bonne idée d'intégrer dans la boîte la réplique donc des munitions qu'on peut coller à l'intérieur du chargeur. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique de la part de WE d'avoir mis ça puisque ce n'était pas le cas sur les modèles précédents. Par contre, quand on achète les chargeurs en standalone, ce petit autocollant n'y est pas. Du coup ça, c'est vraiment très radin de la part de WE de le mettre qu'une seule fois en fait. Donc bon ben voilà, sachez-le, il faudra l'imprimer vous-même en le récupérant sur internet, ce qui est quand même vraiment dommage. Petit tips, étant donné qu'il y a beaucoup de fuites sur ces chargeurs, je vous conseille d'attendre avant de les coller, de faire la fiabilisation au taquet, et une fois que vous êtes sûr que vos chargeurs sont bien fiables, là vous les collez, puisque si vous utilisez comme moi la technique de l'immersion dans un bac d'eau chaude pour vérifier les fuites et faire gonfler les joints, et bien forcément vous allez détruire l'autocollant. Voilà ce que ça donne lorsqu'on met le petit autocollant à l'intérieur. Alors en fait c'est du carton, c'est pas de l'autocollant, je me suis trompé tout à l'heure. Vous avez juste à plier et à insérer à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt très sympa, de loin ça fait illusion. Moi j'aime toujours ça, mais bon, faut dire le design de base aussi est pas dégueu. Donc à vous de voir si vous voulez les insérer ou pas. C'est plutôt facile à mettre, hein, il suffit de faire glisser la plaque à l'intérieur en les pliant aux bonnes dimensions. Et ça passe tout seul. Voilà. Concernant l'insertion du chargeur dans la réplique, il faut faire très attention car ça demande un léger coup de main. Donc là la réplique est déjà fiabilisée puisque j'ai mis ici
un petit système d'amortisseur et surtout pour épaissir la zone. En effet, sur la version de base, cette zone est beaucoup trop courte, il manque peut-être 1 mm ou 1 mm 5, ce qui fait qu'en fait, quand vous allez mettre le chargeur, et bien ici, ça va être plaqué un petit peu plus, donc ça va être moins dans l'axe au niveau du trou qui est en dessous, et surtout, plus dangereux, la valve du chargeur ne va pas être dans l'axe avec la valve du gas tank interne à la réplique. Ce qui fait que quand vous allez appuyer, eh bien, ça va se faire en force, en fait, l'alignement, et du coup, vous allez abîmer la valve interne, ce qui est vraiment dommage. Donc je vous reparlerai plus précisément de cette petite fiabilisation dans la partie qui va bien. Mais du coup, voilà, pour insérer le chargeur, ça demande un petit coup de main. Il faut évidemment le plaquer jusqu'au bout. Alors, si vous êtes un peu un cow-boy, vous le placez là et vous appuyez d'un coup sec. C'est pas ce qui est forcément recommandé étant donné la fragilité des valves. Si vous voulez être un peu plus doux, vous ouvrez les ergots et vous appuyez tout simplement jusqu'à ce que ça claque. Et là, voilà, vous avez mis votre chargeur sans abîmer les valves. Allez, on en a fini avec le chargeur, donc maintenant j'en profite pour vous montrer la réplique sans chargeur. Et du coup, plus particulièrement, l'entrée donc de la zone où on va mettre les billes, donc ici. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a ici une petite roulette pour régler le hop-up, qui est vraiment très accessible. Elle est assez douce, mais quand même elle résiste suffisamment bien donc, au recul, ça c'est génial. C'est vraiment une très bonne trouvaille qu'ils ont fait, puisque du coup on a juste à sortir un peu le chargeur, passer le doigt, tripoter un peu la roulette, et voilà, ça fonctionne très bien. Donc ça c'est plutôt cool. Le démontage de cette réplique est un vrai plaisir, car ils ont gardé le principe du modèle d'origine. Il faut tout d'abord commencer par armer la réplique, car cela va désactiver le verrouillage du bolt. Ensuite, en appuyant simplement sur ce bouton, on peut casser la réplique en deux, avec le upper d'un côté et le lower de l'autre. À partir de là, il suffit de pencher la réplique en avant, et de secouer un peu pour faire tomber le bolt. Donc attention à ne pas le faire tomber sans le contrôler. Voilà. Maintenant, on peut enlever le talon. Et pour finir, il y a ici un petit loquet qui nous permet de retirer le groupe détente. Et voilà, la réplique est démontée. Avec ça, il n'y a vraiment plus aucune raison de ne pas faire l'entretien de votre réplique car c'est vraiment très facile. Et d'ailleurs, en parlant d'entretien, le graissage de la réplique lorsqu'on l'achète est plutôt pas mal, mais ça n'empêche quand même pas de refaire un entretien par-dessus car certaines pièces ne sont pas assez graissées. C'est malgré tout bien mieux que ce que WE pouvait proposer sur ses autres modèles. Alors forcément, comme sur tous mes GBBR, la première chose que j'ai fait en récupérant la réplique, c'est d'analyser les pièces et d'étudier le fonctionnement interne de la réplique. C'est très important pour comprendre comment les pièces interagissent entre elles, pour anticiper les casses et savoir identifier d'éventuels problèmes sans parler de l'entretien. Par exemple, le upper. Celui-ci est constitué principalement du levier d'armement qui est en métal, donc ce qui est une très bonne chose. De plus, on peut constater que ce levier est très large, aussi large que la réplique, donc il va être plutôt costaud. Je pense pas qu'il y ait de casse à ce niveau-là. Il y a également le bloc hop-up. On peut voir là. Il est en plastique évidemment comme sur tous les modèles WE. Donc normalement ce n'est pas une pièce d'usure, donc il n'y a pas de raison d'avoir de casse à ce niveau-là. À l'exception de l'usage d'un nozzle en métal avec un système de recul renforcé, ce que je conseille évidemment assez rarement sur un GBBR, pour ne pas casser la mécanique. Nous avons cependant ici une zone assez nouvelle par rapport aux autres modèles de chez WE, puisque c'est là où en fait les billes vont descendre du chargeur par ce trou et le nozzle qui rentre par ce trou. Et en fait il s'avère que cette partie-là est également en métal, donc ce qui est plutôt positif. Voilà, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir de gros problèmes de solidité sur ce bloc-là en métal. Il y a quand même une pièce assez notable que j'aimerais vous montrer sur le bloc up-up, c'est cette pièce-là. Alors en effet, cette pièce, c'est le ball stop. En fait, donc le chargeur, le petit pignon que je vous ai montré sur le chargeur, va appuyer une fois que le chargeur est vide sur cette pièce, et va lever du coup le ball stop. Et la culasse va venir se mettre embutée ici. Et du coup, cette pièce est en plastique. De plus, on va essayer de vous montrer.
Voilà, elle a beaucoup de jeux. Je vous cache pas que j'ai déjà lu des commentaires de personnes qui ont cette pièce qui a fini par se poncer ou se casser, et j'ai vraiment de gros doutes sur sa solidité. Le ball stop, c'est de base une des pièces les plus sollicitées, les plus fragiles sur les GBBR depuis toujours. Et encore une fois, voilà, WE a voulu faire des économies et a mis un ball stop en plastique au lieu de mettre un ball stop en métal. C'est incompréhensible. Elle doit amortir cette pièce toute la force du bolt. C'est impossible que ce soit du plastique à notre époque. Même Marui qui vient de sortir un système complètement novateur pour amortir la culasse, y a pensé. Donc au bout d'un moment, WE, il faudrait peut-être comprendre qu'on ne peut plus faire des pièces aussi vitales sur la mécanique avec du plastique. Il y a une autre pièce que j'aimerais vous montrer sur ce bloc hop-up. C'est cette espèce de petit pignon là qui sort. Et en fait, ce petit pignon permet d'appuyer sur la zone qui fait sortir les billes du chargeur. Et sur mon modèle, il s'avère que cette zone était pas assez élevée, pas assez haute. Et du coup, en fait, quand je mettais les chargeurs, impossible de tirer, sauf si j'appuie sur le chargeur. Du coup, bon, je reviendrai sur la fiabilisation que j'ai dû faire pour améliorer ça, mais c'est un des premiers problèmes que j'ai remarqué sur cette réplique. Pour finir sur l'étude du bloc hop-up, il y a des vis sur les côtés, ici et ici, ainsi qu'ici. Et donc, c'est le conseil que je donne à chaque fois pour tous les utilisateurs de GBBR. Au bout d'un moment, quand vous faites vos entretiens, vérifiez bien que ces vis ne sont pas dévissées au fur et à mesure, sinon ça pourrait provoquer une casse. Et si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un peu de frein filé. Voilà, j'en ai fini avec le upper. Maintenant, regardons le bolt avec le groupe mobile. En regardant rapidement, bon, les pièces ont l'air malgré tout assez solides, donc ça a l'air d'être assez bien usiné, une bonne finition. Donc le bolt en lui-même est principalement composé d'alliages. Par contre, on peut noter que les guides sont dans un bon gros métal, donc ça devrait être assez solide. La principale zone, moi, qui m'a un petit peu embêté sur cette partie mobile, c'est principalement donc celle-ci, puisque comme vous pouvez le voir, elle est assez fine, c'est un alliage à nouveau, et j'ai eu de très mauvais retours sur le SMG8 à ce niveau-là, puisque cette pièce qui était censée amortir le bolt quand il se comprime a complètement explosé sur mon SMG8. Du coup, là, elle me paraît assez petite. Donc il faudra vraiment voir dans le temps. Et pourquoi pas mettre ici un espèce de petit buffer pour amortir l'impact que pourrait avoir le bolt, histoire d'être sûr de ne rien casser. Donc toujours sur l'entretien, je vois ici des vis. Bon, faites attention, vérifiez que les vis sont bien vissées. De même que les vis des guides. Il faut toujours vérifier qu'il n'y a rien qui sort. Le nozzle, pour lui, il coulisse librement. C'est un nozzle dont la conception est entièrement nouvelle, mais a priori, il n'y a pas de problème. Donc, sur cette partie-là, franchement, plutôt pas mal, à l'exception de l'arrière. Passons maintenant au groupe détente. Alors là encore, c'est une conception totalement nouvelle. On n'avait encore jamais vu ce genre de mécanique sur une réplique WE. A priori, en regardant à l'intérieur, j'ai rien trouvé de particulièrement dangereux en termes de casse. Tout a l'air plutôt bien foutu. Le problème avec les groupes détente, c'est qu'en général, ils sont assez cachés à l'intérieur, donc il y a tout un tas de petits ressorts, de petites pièces, etc. Donc c'est assez dur d'étudier sans tout démonter, ce que je n'ai pas envie de faire pour ne rien casser moi-même. Par contre, moi, la seule partie qui m'a un petit peu inquiété, c'est celle-ci. Alors, comment vous expliquer ? En gros, quand la réplique est armée, cette partie-là va venir, le bolt va venir accrocher cette partie-là, il la pousser en avant. C'est ce qui va permettre le tir. Et lorsqu'elle va reculer, ça va pousser la pièce. Là, il y a un petit amortisseur. Le bolt va passer par-dessus, puis revenir et se mettre en position, qui va armer au passage le chien. Bon, cette pièce, voilà, elle a l'air assez fragile. J'ai vu qu'il y avait des pièces de remplacement qui étaient déjà en vente en métal chez Ratec, il me semble, pour cette pièce-là. Après, elle n'est pas soumise à des contraintes fortes, puisque les seules contraintes qu'elle a sont, on va dire, dans l'axe de la réplique, donc ça devrait être assez costaud, mais il faudra quand même voir avec le temps si cette pièce-là ne va pas avoir tendance à casser. En tout cas, quelque chose qui est super cool, du coup, c'est que vraiment le groupe détente est entièrement encapsulé dans cette espèce de petit bloc amovible. Donc c'est vraiment cool pour les utilisateurs, ça nous permet de faire un entretien tranquille, sans avoir à ouvrir la réplique ou à faire des trucs un peu compliqués. D'ailleurs, entretien, toujours, hein, attention aux vis. Alors, pour ce qui est du lower.
Donc pour le lower, il n'y a pas grand chose évidemment puisqu'on vient de le vider. Donc il y a 2 barres pour la tringlerie donc, qui permet d'actionner la gâchette, puisque c'est du bullpup, donc la partie déclencheuse du tir est située derrière. Et bon point, donc déjà il y en a 2, ça c'est vraiment très bien. Et en plus, elles sont en métal. Donc ça, c'est quand même signe de longue vie, puisque la plupart des tringleries peuvent être soit uniques, soit en plastique, ce qui est plutôt dangereux. Donc là, il y en a 2 et c'est en métal, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, maintenant qu'on a retiré la partie mobile, vous pouvez voir en dessous le gaz tank. Donc nous avons ici la valve qui permet de s'insérer avec le chargeur, et en bas le gaz tank avec ici le trou par lequel sort le gaz lorsque vous tirez. Nous avons également ici une petite pièce amovible qui permet en fait, comme il y a du gaz dans le gaz tank, même quand vous enlevez le chargeur, ça veut dire que vous êtes toujours en capacité de faire un tir sans chargeur. Et du coup en fait, si vous enlevez le chargeur, cette pièce est relevée et vous ne pouvez plus tirer à vide sans chargeur. Par contre, si vous appuyez dessus et que vous procédez à un tir, vous allez pouvoir tirer sans chargeur. Donc faites très attention en termes de sécurité, c'est plutôt bien conçu, mais c'est après à vous de ne pas faire n'importe quoi avec votre réplique. Si on retourne la réplique, on peut voir que ici, voilà, il y a le reste du... On peut voir un aperçu de la mécanique par le dessous, donc là c'est la tringlerie, hein, ce qui reste de la tringlerie, et en fait du coup, nous avons cette pièce, voilà, avec le petit trou à l'intérieur, qui va venir s'insérer ici, et c'est elle qui va permettre de pousser la détente et déclencher le tir. Alors voilà, j'essaie de vous montrer l'intérieur, mais c'est assez compliqué entre la lumière et la mise au point. Alors voilà ce qu'on peut voir de l'intérieur avec le gaz route. Du coup en fait on a une espèce de mécanique avec une autre valve qui reprend la mécanique des chargeurs qu'on peut connaître, avec une petite pièce qui va venir appuyer dessus, donc qui est sûrement reliée au groupe détente. Assez étonnamment, sur les 2 valves du gaz tank interne, j'ai eu aucune fuite jusqu'à maintenant, à la différence des chargeurs. Donc c'est plutôt un bon point, et en tout cas pour le moment ça marche très bien. Alors sur l'interne, j'ai remarqué qu'il y a déjà pas mal de magasins qui vendent des pièces, notamment celle-ci, quelques pièces à l'intérieur du groupe détente, le ball stop, et il me semble que c'est à peu près tout pour le moment. Mais c'est quand même un très bon signe, puisque s'il y a du spare et surtout des pièces en upgrade, ça veut dire que vous n'aurez pas trop de mal à remplacer des éventuelles casses, ce qu'il ne faut pas le nier, est quand même quelque chose qui peut arriver sur un GBBR, puisque nous sommes contraints par de la mécanique, et la mécanique, ça finit toujours par casser un moment ou un autre. De ce que j'ai pu en lire, il semblerait que le bloc hop-up soit assez spécifique, donc le canon et le hop-up sont spécifiques. Par contre, il semble que des utilisateurs aient déjà réussi à remplacer le joint hop-up, donc du P90 d'origine, par des joints VSR10 classiques. Donc ce qui signifierait que ça fonctionne, ce qui est plutôt sympa. À voir si par contre un couple canon plus joint hop-up VSR10 s'insère et fonctionne correctement dans ce type de réplique. Je vous ferai une autre vidéo, un de ces quatre, pour essayer de vous montrer ça. Mais là, actuellement, c'est pas le sujet, je reste sur la mécanique d'origine. Allez, abordons maintenant la partie fiabilisation de la réplique. Alors, premier problème dont je voudrais vous parler, c'est un problème de double feed. Alors, je n'ai pas rencontré ce problème, donc je n'ai pas fait de modification. Mais le double feed viendrait en fait d'un mauvais usinage de cette pièce. Alors, je ne sais pas si vous pouvez la voir, en fait, qui sert à bloquer les billes. C'est la pièce numéro 98, si je me souviens bien. Et en gros, si jamais vous avez un problème de double feed sur votre réplique, il suffirait de poncer très légèrement cette pièce pour lui donner une forme un peu plus ronde ou plus anguleuse. Je vous mettrai le lien et les photos si possible sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'ai pas eu ce problème. Il semblerait que changer le joint hop-up permet également de résoudre ce problème, mais non confirmé. Donc voilà, je ne m'attarde pas plus dessus, je n'ai pas eu ce problème. Si un jour ça m'arrive, je vous ferai une vidéo spéciale pour ça. Mais en attendant, voilà, au cas où vous êtes prévenus. À propos de l'écoulement donc des billes dans le bloc hop-up qui ne se faisait pas, donc dû à cette petite pièce-là, pour le moment, ce que j'ai trouvé comme solution, ça a été de mettre une petite goutte de colle à cet endroit-là, que j'ai laissé sécher donc, pendant une nuit, voire une journée d'ailleurs. Ce qui donne en fait, alors je prendrai peut-être des photos, une légère superposition de pièces de matière, mais en tout cas voilà, ça surépaissit très légèrement cette zone. Et maintenant ça fonctionne très bien, ça appuie très bien sur le chargeur et ça permet d'écouler tout à fait normalement les billes.
Alors ensuite, le buffer. Donc voilà, je vous ai déjà montré tout à l'heure le petit buffer que j'ai fait pour le chargeur. Donc c'est tout simple, hein, c'est une matière plastique que j'ai découpée, qui fait à peu près 1 mm, 1 mm et demi de profondeur, et que j'ai collé avec du double face à l'avant du upper. Et moi cette pièce là, donc je l'ai découpée dans une vieille protection de téléphone qui traînait chez moi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, et en tout cas ça fait le job. C'est noir donc c'est discret. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire très vite quand vous avez la réplique pour éviter d'avoir des problèmes sur la valve. En ce qui concerne l'assouplissement de la détente, alors vous avez peut-être pu le remarquer tout à l'heure, mais en gros j'ai mis une cale ici avec du papier assez fin. Ça c'est du papier un peu cartonné, donc au moins avec le gras, bon il n'y a pas trop de gras à cet endroit là, mais avec le gras ça s'abîmera pas. Donc voilà, c'est un papier un peu cartonné qui permet d'éviter le jeu, et du coup quand on appuie, il y a moins de courses pour déclencher le tir. Donc ça fonctionne bien, hein, puisque c'est avec ça que je vous ai fait les présentations d'avant. Donc voilà, beaucoup moins de jeu. Par contre, important, si la cale que vous mettez est trop épaisse, quand vous allez vouloir déclencher un semi, ça va déclencher un full auto. Donc ça c'est un peu dommage. Du coup, éventuellement, si vous voulez avoir le fonctionnement semi-full, j'ai réussi, selon l'épaisseur de la cale, à faire un petit coup du semi, un grand coup du full. Mais par contre, j'étais en position single shot. Donc j'ai préféré remettre une cale un peu plus petite pour garder mes deux modes de tir, au cas où on ne sait jamais, une erreur, une pression un peu trop longue et on envoie quelques billes en trop et ça va faire mal aux copains, il vaut mieux éviter. Mais en tout cas, voilà, avec ça, on évite pas mal de problèmes. À propos des chargeurs maintenant, et oui, ces fameux chargeurs qui sont si compliqués. Eh bien, tout d'abord, cette valve. Alors, c'est simple, hein, il suffit de la démonter avec un outil adapté comme toutes les valves des chargeurs WE. Par contre, celle-là, elle s'enlève en dévissant cette vis, et à l'intérieur, donc il y a une petite partie mobile qui va tomber toute seule, donc faites attention. Et il y a un autre système que vous pouvez enlever en tapotant comme ça doucement avec un petit outil fin, donc qui contient d'autres joints, etc. Moi, pour résoudre ce problème, j'ai pas eu d'autre choix que de recourir au bain de graisse. Je ne connaissais pas cette technique et en fait elle a fonctionné. C'est-à-dire que j'ai pris toutes les valves, et je les ai fait baigner dans un verre rempli d'huile. J'ai pris mon spray, j'ai arrosé dans le verre, j'ai mis mes pièces à l'intérieur et j'ai laissé baigner pendant plusieurs minutes, je crois même plusieurs heures pour certains chargeurs. Donc il y a eu plein de petites bulles qui sont remontées, etc. Et quand j'ai remonté le tout, donc j'ai bien refait gaffe de regresser par-dessus, sur les bords, à l'intérieur, là aussi à l'intérieur. Enfin bon, vraiment j'ai essayé d'en mettre partout, j'ai vraiment pas voulu prendre de risques, quitte à dégueulasser un peu l'interne de la réplique au début, mais c'est pas grave. Après, je les ai aussi fait immerger dans un bain d'eau chaude, etc. pour vérifier que tout était ok. Et voilà, maintenant ça marche. Mais en tout cas, pour mes 3 chargeurs, j'ai été obligé de faire ça pour qu'ils fonctionnent. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à retourner dans le sommaire pour voir la deuxième vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt. Ciao.